Jean-François Ferrion, je pourrais dire qu'il a été philosophe avant d'être cinéaste, mais je dirais plutôt qu'il est cinéaste parce qu'il est philosophe. Et donc, vous avez fait plusieurs courts-métrages avant de faire ce film dont on peut penser au départ que c'est un documentaire, mais je pense que le mot documentaire n'est pas adéquat pour le film. Voilà ma gêne, parce que j'ai lu les critiques aujourd'hui. J'ai donc fait un documentaire, il semble, et un documentaire qui dérange un peu par sa forme, parce qu'il y a un narrateur, parce que c'est pas didactique, et parce qu'il n'y a pas une explication claire, et que le discours s'oppose à une autre langue qui émerge peu à peu dans le film. Donc est-ce que c'est un documentaire? Je sais pas. Ceci n'est pas un documentaire. Mais ça l'est un peu, d'une certaine façon. Mais en fait, ça l'était au départ. Au départ, vous êtes parti d'une idée de documentaire sur la mode, non? Au départ, oui, je rencontre quelqu'un qui me dit « Tu veux participer au Fashion Week ?» c'est-à-dire aux semaines de la mode, voir ce que sont ces modèles, voir des filles plein, et puis rentrer dans les backstage, etc. Donc je fais un travail presque de commande sur la beauté, la représentation de la beauté, ces filles diaphanes, les podiums, etc. Et puis peu à peu, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi cette presque obligation de la beauté. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, les choses se poursuivent, les heures de rush s'accumulent, et c'est plus une réflexion sur la beauté, mais c'est une réflexion sur l'apparence, c'est-à-dire sur une évidence. Et qu'est-ce que c'est que cette apparence? Et est-ce que ça a à voir un peu, je vais lâcher un gros mot, avec la marchandise? Et donc, voilà, il y a une dérive dans le documentaire sur notre apparence et sur ce qui nous est donné non seulement à vivre, mais à voir. Mais dans le film, il y a un certain nombre des intervenants qui, au fond, montrent qu'il y a une sorte de faillite du discours sur cette question d'apparence. Et alors, Jacques Abel, lui, est complètement à l'écart de tout ça. Qu'est-ce que vous venez faire là-dedans? Je ne sais pas trop. Je sais pas trop. D'abord, je ne savais pas, quand j'ai été filmé, j'étais dans le film, et donc je n'étais pas à l'extérieur, je ne l'avais pas vu du tout. Donc j'ai répondu aux questions que Jean-François me posait. Là, maintenant, quand je vois... Alors, c'est la deuxième fois que je vois le film. Ce que j'y viens faire, c'est m'émerveiller de ce grand désordre, de ce brassage. Il y a des choses qui m'agacent, contre lesquelles je me révolte. Par exemple, je ne suis pas du tout dans le sentiment ni que ces très gracieuses jeunes femmes sont des victimes, des petites Iphigénies sacrifiées sur l'autel d'une économie effectivement discutable, mais ce n'est pas le pire aspect, ni non plus qu'elles sont pour moi une menace. Ce qui m'a le plus gêné, qui me paraîtrait le plus discutable, c'est une sorte de retour de propos sur la mort qui me paraissent un peu trop tendance, mais qui sont un contrepoint nécessaire. La qualité du film fait surgir dans le pire quand même un éclat de beauté qui reste inaliénable et qui résiste, voilà. Et qui résiste. C'est-à-dire qu'il y a des regards de ces jeunes femmes, il y a des sourires, il y a une courbe de l'épaule, de la taille, un rythme de démarche qui sauve malgré tout quelque chose. Où il reste quand même de la poésie
Et que ça aussi, si mélancolique, si désenchanté que soit le film, eh ben, ça passe aussi. En tout cas pour moi. Moi, ça me laisse perplexe. Parce que quand vous dites je suis très optimiste sur la question des femmes, etc., peut-être, mais moi dans ce film, je ne vois pas de femmes en tant que personne qui chercherait à penser une liberté. Je vois que des images qui se conforment à une marchandise. Je ne vois pas de femmes dans ce film. Absolument, c'est pour ça que ça s'appelle l'image de femmes. Ce ne sont pas des femmes, ce sont des apparences. Des apparences, disons, obligées. Qu'il y ait une poésie dans les cours de danse, d'un certain regard, enfin, ça c'est le point de vue de la metteur en scène. C'est le point de vue de désespéré presque. C'est de la retouche, c'est un cadre, ça a un rapport avec la forme. Mais quant au fond, effectivement, ce sont des apparences. Dans une société d'apparence. Où le dictat est tel que je suis en conformité avec le discours global, c'est-à-dire un discours qui n'est pas une langue proprement dit. Une langue qui serait autre chose. Je prends l'exemple du poème d'André Breton, on est dans autre chose. On est là où n'est pas le discours univoque. Je voudrais demander quelque chose à Jean-François, parce qu'en fait, dans le film, on a le sentiment qu'aucune femme ne peut échapper à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune femme qui dit moi je refuse cette dictature de l'apparence et j'ai envie de mener ma vie autrement. J'en ai très peu connu, mais je n'ai pas connu toutes les femmes, mais j'en ai, à vrai dire, très peu connu. Et c'est pas tant le fait je ne sais pas qu'il faut être mince, séduisant, jeune, etc. C'est pas ça qui m'intéresse. Après tout, qu'il y ait des jeux de séduction, soit comme une intervenante en Allemagne me disait alors vous êtes contre Chanel, etc. Non, c'est pas le propos. Le propos c'est de savoir à quel point la liberté se réduit. Voilà, c'est tout, c'est simple. Non, mais ce qui m'avait intéressé, c'est l'idée peut-être que vous ne développez pas, mais qui pourrait être développée, que au fond, même une femme qui dit refuser totalement l'apparence, c'est-à-dire par rapport à ce que vous disiez vous, qui refuse d'être mince, bien parfumée, bien séduisante, etc., n'est pas au fond même, et jeune, n'est pas au fond même piégée par la même chose, dans l'espèce d'exhibition du refus de ça. Quelle est la place, voilà, où on se situe et qu'est-ce que... Il me semble que j'ai perdu beaucoup de temps alors là vraiment on parle personnellement, dans la séduction. Et c'est il y a une phrase que je reprends de Baudrillard, je crois, dans le film, c'est mourir comme réalité, exister comme leurre. La séduction est un peu ça, c'est-à-dire qu'est-ce que j'engage réellement, où est ma place et qu'est-ce qui fait que je suis tenu à cela. Ça me paraît incroyable. Est-ce que Jacques peut répondre? Non, je posais des tas de questions. Des tas. En regardant le film. Oui, et en t'entendant parler encore plus. Je pense que ce que j'essaie de défendre comme un avocat du diable, c'est que ce film prend un pari impossible. Pas un pari impossible. Parce que c'est quelque chose, c'est un ensemble d'images. Voilà. Et qui essaie de montrer qu'on est prisonnier des images. Il y a des rapports d'images. Bon, et ce sont des rapports sociaux. Et si quand même ce film est intéressant, c'est qu'à son tour, il séduit. C'est exactement ça. Ça, autant qu'il y a là un cercle. Mais qu'est-ce que vous répondez sur la question du corps qui a été posée? Il n'y a pas de corps, non? Il n'y a absolument pas de corps, puisque c'est un film sur l'idéologie. Voilà, L'idéologie, c'est l'image. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, beaucoup de femmes, comment dire, sont amenées à s'identifier à cette image de la femme comme étant la seule image possible, et non seulement la seule image possible, mais comme s'il n'y avait pas quelque chose au-delà de l'image. Comme corps manquant. Comme corps manquant, exactement.
Et sans se poser même pas la question, enfin, comme si la femme, finalement, n'avait pas de corps. C'est exactement ce qui est dit Voilà. dans le film. Voilà. Moi, C'est pour ça que c'est un déversoir d'images où, voilà. précisément... Et moi, excusez-moi, les films, moi, je les trouve pas séduisants. Je les trouve dérangeants. Dans les rythmes du film, je trouve qu'il y a quelque chose, mais tant mieux, parce que justement, il véhicule un message, je veux dire, il a un contenu qui pour moi vient de sa forme. Moi personnellement, mais ça c'est un goût personnel, j'ai pas été séduite par le film, j'ai été dérangée parce qu'il y a une sorte de tempête d'images, d'agression véritablement d'images, mais qui est tout à fait fonctionnelle au propos, qui me semble d'avoir lu, après je peux me tromper, mais voilà, c'est un film qui dénonce quelque chose, d'après moi. Moi je suis complètement d'accord sur les propos d'ailleurs, et cette chose qu'il dénonce, c'est pour moi les manques du corps de la femme, et qui du coup se retrouve confronté à des images, et puis tout le monde parle de la femme comme si tout le monde la connaissait, alors qu'on comprend qu'on arrive à bout de rien, parce qu'on n'arrive pas à une image de la femme, parce qu'il n'y a pas encore d'image de la femme, parce qu'elle n'a pas encore de corps, probablement. Parce qu'elle échappe toujours, parce qu'au-delà de cette apparence, est-ce qu'il existe quelque chose? Ce sera le deuxième volet, le deuxième film. Mais effectivement, c'est ça, c'est le corps manquant. Et ce déversoir d'images fonctionne évidemment pas comme une séduction, mais comme une frustration. Est-ce que la séduction, la frustration, peut-être opèrent de la même façon? Voilà. C'est toujours l'objet manquant. Oui. Quel contrepoids peut-il y avoir à l'image, qui est, proprement parlé, visuelle? C'est-à-dire à la condamnation de la femme à une superficialité. Non, c'est pas la condamnation de la femme à une superficialité, excuse-moi, c'est un système induisant que femmes, hommes, enfants seront tous pareils, c'est-à-dire des rapports d'image. C'est ça. Je ne parle pas de femme finalement. Je prends la femme comme prétexte étant le support de la marchandisation. Le paradis. Oui. C'est pour ça que ça pourrait être un film sur les hommes, sur les enfants, c'est-à-dire c'est un rapport humain essentiellement. Et ce rapport humain est un rapport qui n'est pas le rapport au corps, n'est pas le rapport olfactif, n'est pas le rapport au toucher, n'est pas... Voilà. C'est ça que alors, est-ce qu'il y a, au-delà de l'apparence, quelque chose qui existe qui pourrait s'appeler l'invention de l'amour? Ce qu'on entend dans votre discours quand vous dites « je ne veux pas passer pour un tenant de la morale » et tout ça, c'est qu'aujourd'hui, en effet, chaque fois qu'on dénonce un certain nombre de choses, on est renvoyé à l'idée qu'on serait soit moraliste, soit ringard, soit qu'on détesterait notre époque, etc. Et ça, c'est vraiment un autre enfermement. Oui, ben, c'est dans cet enfermement que les critiques d'aujourd'hui, l'humanité a dit que j'étais ringard, mais je n'en doute pas. Et oui, c'est toujours à un certain âge, à un âge avancé comme le mien, c'est difficile de tenir un discours qui a un peu à voir avec la morale. Ça doit tenir certainement à l'âge et à une disposition idéologique qui vient de... Ce n'est pas... non, effectivement, ce n'est pas de la morale, c'est un constat. Oui. Ça laisse rêveur. Parce que c'est un constat qui est Ce qui m'a frappé dans votre film précisément, c'est son objectivité. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de parti pris à l'exposition d'une situation qui est cette dictature de l'apparence, qui est d'une violence inouïe. Mais après, cette apparence, c'est le reflet de la société. C'est le reflet de la société. La société est violente en tant que telle. L'homme est un loup pour l'homme, et ça commence là. Je veux dire, c'est une guerre permanente, je crois. Il me semble de plus en plus Il y a une violence inouïe et que j'ai ressentie dans votre film. Peut-être parce qu'elle me semble de plus en plus violente et peut-être parce que je parle de plus en plus à des apparences. Oui, parce que c'est vrai que les codes, y compris les codes amoureux, me semblent des codes de magazine. Mais que ça je ne rencontre plus de femmes, je ne rencontre que des images. Non, mais c'est où est la femme? Où sont les femmes? J'ai voulu un peu peut-être casser l'évidence, c'est-à-dire que effectivement les hommes obéissent à des critères assez
voilà, j'aurais pu parler de l'homme et sa voiture, l'homme et son football, etc. Mais ça aurait été un peu stupide et un peu caricatural. Alors, est-ce que j'ai fait la même chose avec les femmes? Je n'en suis pas sûr. Simplement essayer de décrypter ce qui fait que l'imaginaire peu à peu se réduit. Qu'est-ce qu'une image mentale qui n'appartient pas à un discours codifié? Est-ce qu'il y a une langue? Est-ce qu'il y a un ailleurs? Où chercher? Est-ce qu'il y a un au-delà de l'apparence? C'est le deuxième film que j'aimerais faire pour savoir si je me heurte encore à des mensonges ou si là encore la violence. Alors ça ne sera pas un déversoir là pour le coup d'image, parce qu'il s'agit d'un rapport d'apparence, mais le vrai, ce vrai dont chacun essaie maladroitement de revendiquer le vrai machin, le truc. Là aussi, j'ai l'impression que c'est caduque.